Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette période du 1er au 29 février à mi-Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître de la minutie. Cette carte souligne que c'est dans les détails que se trouve la beauté, que c'est souvent la somme des petites joies qui crée le plus grand bonheur. D'ailleurs, on dit souvent le diable est dans les détails. Parce que c'est souvent un détail qui nous fait chuter, c'est un détail qui va changer le visage des événements. C'est pour ça que cette carte vous recommande d'être concentré sur le présent, afin de mettre en application le fait que chaque instant compte, que chaque détail compte, et que les détails, bien souvent, nous aident à faire preuve de discernement, à développer notre vision, une vision claire de ce qui nous arrive. Parce que finalement, ce sont les petites choses qui vous mènent à réaliser votre plus grand bien, à réaliser vos rêves. Ce sont souvent les petits gestes qui comptent le plus. C'est pour cela que cette carte vous recommande de laisser le grandiose, de laisser le clinquant, de laisser tout ce qui relève de l'illusion, de ce que l'on fait avec une certaine théâtralité, mais bien de vous concentrer sur les détails, les gestes minutieux. C'est d'autant plus intéressant que c'est en train de me revenir, c'est Mercure est rétrograde. Donc les informations vont être lentes à vous parvenir. Et c'est sans doute pour cela que le maître de la minutie vous recommande d'être attentif durant ce mois. Parce que vous avez un tirage qui est très beau. On commence avec le chevalier de coupe, la confiance. Il va falloir que vous ayez confiance, que malgré les circonstances, que malgré ce que vous avez pu vivre, vous ayez confiance, vous fassiez ce saut dans le vide. Et c'est ce qui vous permettra d'être réceptif. La reine de coupe. Cela vous permettra d'être réceptif à votre environnement. Cela vous permettra, une fois que vous serez réellement centré, de vous épanouir, de réellement, être à même de suivre le courant, l'as de coupe. C'est un très très beau tirage parce que toute cette eau au milieu vient souligner que, nonobstant toutes les pressions qui sont faites sur le Capricorne par les planètes, vous restez comme tout homme, comme tout être humain.
Vous restez dans le domaine émotionnel, dans le domaine des sentiments, même si pour vous, cette année doit être eh bien, une année de construction. Le Créateur qui souligne cela. Parce que ce tirage, il vous encourage eh bien, à être constructif. Mais avant d'être constructif, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi, en ses propres capacités. Et il faut avoir confiance en l'univers, pour que les choses... Confiance dans le fait que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Que certaines choses se terminent, que d'autres commencent, mais que c'est pour le meilleur, pour vous, pour votre plus grand bien. J'insiste sur tout cela parce que nous commençons avec la carte du diable. Alors, fort heureusement, elle est couverte par la carte du pape. C'est une période de votre vie qui est achevée, mais qui a sans doute été longue. Cela ressort ailleurs. Donc le diable, le pape, qui vient soigner cette situation, mais pour cela, il a fallu que vous vous démeniez comme un beau diable. Le chevalier d'épée, et déjà le roi de bâton, qui sort à 2 reprises dans ce tirage. Vous êtes sur la bonne voie. Votre défi, c'est de rester sur la bonne voie. C'est de continuer de faire des choix qui vous mènent là où vous voulez aller. C'est pour ça qu'il va falloir être minutieux. Parce que ça a été long pour en finir avec ce piège dans lequel vous vous trouviez enfermé. Et à présent, vous avez trouvé des solutions pour entreprendre de nouveau. Ce qui soigne cette situation. Si c'est un schéma qui s'était réamorcé, on va dire, ces derniers temps, vous êtes en train de trouver des solutions pour en sortir. Et l'une des solutions, c'est d'avoir confiance en vous. C'est le premier pas. C'est vous faire confiance. C'est dire, il y a un problème, un schéma dont je suis prisonnier. Et je vais trouver les solutions pour le dépasser. Et c'est là qu'il y a une guérison. Il y a une guérison parce que vous vous éloignez des regrets. Le 5 de coupe, le 6 d'épée. Vous avez compris que eh bien, vous êtes à votre place, que ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre, et qu'il n'y a rien que vous puissiez surmonter. Parce que c'est ça aussi le premier pas pour la confiance en soi. C'est prendre conscience que même s'il y a des moments où on a envie de se coucher par terre, de se rouler en boule et de rester là en se disant « je veux mourir », c'est ce que vous avez fait? Non. Vous vous êtes levé, vous avez dit « je vais régler ça. Je vais trouver des solutions ». Ça parfois était long, vous avez été obligé de vous rasseoir et de vous dire « oh, aïe, aïe, comment je fais ?» Mais le changement, il est là. Le changement, il est là. C'est une nouvelle année, c'est une année de construction pour vous. Vous avez toute cette pression, je l'ai dit, des planètes dans votre signe. Mais c'est pour vous aider à monter, à grimper. C'est la spirale ascendante qui vous est proposée. Et c'est pour cela que derrière, vous avez les cartes formidables de la force et du soleil. C'est le moment où vous réalisez que vous pouvez avoir confiance en vous. Et que dès lors, le fait de vous dire « je suis là parce qu'il le fallait, parce que je devais vivre ça, parce que c'est moi, parce que c'est mon chemin », ça vous permet de vous recentrer sur ce qui est réellement important. Votre propre bonheur. Et c'est là que vous faites confiance, que vous vous dites « l'univers m'a envoyé des défis, il m'a envoyé... je préfère le terme défi qu'épreuve. Il m'a envoyé des défis, il m'a envoyé des difficultés que j'ai surmontées. Et à présent que j'ai surmonté ces difficultés, je connais mes ressources. Et je veux les mobiliser pour quelque chose de meilleur, parce que je sais que l'univers va m'envoyer meilleur. » Et c'est là que vous devenez réceptif. Réceptif, eh bien, aux nouvelles opportunités, aux nouvelles possibilités dans votre vie. Vous devenez, on va dire, le créateur. Même si c'est votre défi, il y a déjà dès le départ l'idée que vous êtes capable d'être le créateur. Mais qu'il va falloir finalement eh bien, vous concentrer sur ce but, parce que la force est ressortie dans la voie qui est conseillée. Alors qu'ici, on a l'avarice. La tentation de bloquer les choses, la tentation de dire « ça y est, j'ai rétabli les choses, je suis parvenu à un stade où la lune, le 4 de coupe, le 10 de bâton, le page d'épée. » C'est ce processus-là. C'est-à-dire que vous avez dit non au karma, vous avez dit très bien, enfin, non au karma, vous avez dit
je vais m'occuper de ce problème, je vais m'occuper de ce qui s'est passé et de ce que je ne veux plus qu'il se passe à l'avenir dans ma vie. Parce que dans le diable, il y a la dimension répétitive du schéma. C'est-à-dire que vous avez... On a souvent ces situations-là dans la vie où on s'imagine que cette fois, ça va être différent. Non. Non, souvent le naturel revient au galop. Mais vous avez mis tous vos efforts pour changer cela. Pour faire des choix réellement différents qui vous sortent d'un schéma. Souvent, on représente un schéma, vous savez, comme dans les cartoons, une roue qui tourne en rond et qui creuse un sillon de plus en plus fort et on n'arrive pas à en sortir. Et il faut une pierre. Il faut un moment où on dit stop. Où on dit stop, je vais arrêter de tourner en rond. Et je vais concentrer mes efforts sur ce qui réellement est constructif pour moi, fera évoluer les choses. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de vous réaligner, de prendre soin de vous. Parce que ça aussi, des fois je me dis que je vais faire des vidéos, je le dis, j'arrête pas de le répéter, donc je vais vous le faire un de ces jours. Sur, on va dire, la sémantique, sur la dialectique, sur le sens des mots tels que je les emploie. Parce que s'aligner avec soi-même, c'est réellement mettre les deux pieds dans le sol et savoir qu'on est dans l'instant, qu'on est à l'endroit où on doit être, et qu'il n'appartient qu'à nous de voir notre environnement pour ce qu'il est, d'être réceptif à notre environnement, réceptif à ce qu'il nous offre. Et la première chose, c'est de prendre soin de soi pour parvenir à ça. Et prendre soin de soi, beaucoup oublient que ça commence par l'hygiène de vie, les loisirs, les temps que vous vous accordez pour vous-même, les temps que vous accordez aux autres, et c'est pas une maman de 3 enfants qui va vous dire le contraire, sont importants. Mais à côté de cela, eh bien, il faut savoir refuser certaines choses. Vous refusez le schéma, et dès lors, bien, vous commencez à vous occuper de vous, parce que vous avez conscience que ce schéma, il est néfaste pour vous. C'est le premier pas. C'est le moment où vous cessez de réfléchir en fonction de quelque chose qui ne vous réussit pas. Et où vous commencez à réfléchir en fonction de ce qui vous réussit. Et forcément, la manière dont vous vivez votre vie va se rectifier quelque peu et s'aligner de plus en plus sur ce que vous êtes. Parce que vous ferez des choix qui vous seront propres, qui vous ressembleront. Tempérance, 6 de bâton, 6 de pentacle et l'as de coupe. Lui aussi est sorti à 2 reprises. Le roi de bâton est sorti à 2 reprises, la force, et l'as de coupe. C'en est fini des regrets. C'en est fini de la tristesse qui y est rattachée. C'en est fini de ces difficultés-là. Vous avez guéri certaines choses. Les cartes sont un peu lapidaires, vous avez dit non au karma. C'est-à-dire que vous avez décidé que vous alliez cesser de subir la fatalité pour vous concentrer sur ce qui est réellement important. Et cela paye très vite. C'est cela qui vous permet de retrouver votre équilibre. C'est le fait de vous éloigner réellement, physiquement, de cette situation. Parce que dans le 6 d'épée, il y a un éloignement physique, réellement. On se désengage de quelque chose. C'est sans doute ce qui soigne finalement la situation. C'est que vous essayez. Vous faites autre chose. Et dès lors, on a le 6 de bâton, qui est une carte de victoire, le 6 de pentacle et l'as de coupe. La victoire ici, c'est que vos projets avancent et que ça nourrit votre sérénité. Et les relations aussi évoluent. Parce que vous avancez, les relations évoluent. Et parce que tout cela arrive, parce que vous avez trouvé votre équilibre, émotionnellement, vous démarrez un nouveau cycle. Pour certains d'entre vous, ça peut être un nouvel amour qui arrive. Et des interrogations qui vont avec ce nouvel amour. Idéalement, le tarot Shozen ne parle pas d'amour, mais voilà, comme il doit parler de ce qui vous préoccupe ce mois-ci, il est fort possible que ce soit l'amour ou une nouvelle phase dans votre vie amoureuse, parce que vous devenez réceptif. Vous devenez réceptif à ce que vous entendez vivre, à ce que vous êtes profondément. Ici, vous suivez le courant. Le personnage se détend. Moi, c'est quelque chose
que je fais pratiquement, ouais, je fais tous les jours, parce que je me baigne tous les jours. Dès que les beaux jours arrivent, dès que la mer est suffisamment chaude, je nage au large et, euh, et je me laisse flotter. Et je perds la notion du temps. Vraiment, réellement. Il est arrivé que je sorte de l'eau et que je sois accueillie par des yeux, mais ça fait plus de 2 heures que tu es là-bas, dérivé. Parce que quand on s'offre ce genre de moment, c'est là qu'on est vraiment en prise avec soi-même. C'est là que on ne peut que faire confiance. On fait confiance à la mer pour nous porter, on fait confiance au courant. Bon, il y a des bouées, ne vous inquiétez pas, je fais attention. On est en Méditerranée, mais je sais que certains courants sont dangereux. C'est un processus qui est réellement particulier, j'essaye de le mettre en mots, parce que, parce que je pense que c'est la conclusion d'une année pour vous ici. C'est finalement pour vous, on va dire, c'est presque le premier tirage de cette année. C'est pour dire, vous avez fait du bon travail en 2019, et 2020 s'ouvre sur quelque chose de différent, quelque chose que vous avez gagné, quelque chose que vous devez revendiquer. Vous devez avoir le courage de revendiquer d'être le créateur de votre existence. C'est là que je veux en venir. Parce que ici, vous avez ce roi de bâton qui vient dire que ça, c'est terminé, que ça, c'est soigné, que vous avez trouvé les solutions et que désormais, vous êtes ce créateur. Et c'est parce que vous vous êtes éloigné de ce schéma, c'est parce que vous avez rompu avec quelque chose qui n'était pas harmonieux, que vous pouvez vous concentrer sur votre bonheur et que vous pouvez retrouver l'harmonie. D'abord en vous, parce que vous avez éliminé cette vibration de 5 qui posait problème, et ensuite avec les autres, parce que vous vous êtes éloigné réellement, vous avez lâché prise, on va dire, oui, je pense qu'il y a un réel lâcher prise, parce que là on est dans un 8, on est dans l'énergie de la force. La force, vous la tournez vers le soleil, vous la tournez vers votre chemin. L'ermite est sorti juste au-dessus. Et vous avez la lune qui s'oppose directement à la force, c'est-à-dire que vous avez pris conscience de ce qu'étaient réellement vos ressources. C'est ça le refus de la lune, c'est que vous avez compris que vous avez les ressources pour faire ce que vous désirez vivre. Et c'est là que vos efforts ont été constructifs. C'est là que vous avez trouvé les solutions pour devenir créateur de votre vie. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, vous dit ce tirage. Ce tirage, il vous dit, cette année, il va falloir pérenniser cela. La justice, la reine de Pentacle, le 10 de Pentacle et l'As de bâton. Le moment est venu de réellement prendre votre place dans votre vie, parce que vous avez trouvé votre équilibre, parce que vous avez retrouvé cette vibration de 6 qui devait vous faire défaut puisque vous étiez bloqué dans une vibration de 5. Vous avez retrouvé de l'harmonie avec les autres, vous avez retrouvé l'envie d'échanger réellement, l'envie de faire de nouveaux projets, l'envie d'être vous-même, de suivre le courant. Et c'est là que viennent mes nouveaux projets. Et c'est là que vous pouvez être constructif, que vous pouvez équilibrer les zones de votre vie pour vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment. Vous avez fait ce rééquilibrage au fil des mois, et le moment est venu de vous concentrer sur le projet, on va dire, celui qui vous fait de l'œil depuis si longtemps, mais 7 de Pentacle, 8 d'épée, eh bien il y a l'appréhension. La confiance, vous l'avez eue pour créer le changement. Maintenant, vous êtes réceptif, et vous sentez que des changements arrivent. Et forcément, vous vous demandez si ces changements vont vous mener là où vous désirez aller. Si ce n'est pas une erreur de vous investir, si vous faites les bons choix. C'est là qu'apparaît la tentation de l'avarice. C'est-à-dire que toute cette eau, finalement, vous le signe de terre par excellence, la Capricorne qui gravit sa montagne, émotionnellement, ce grand changement vous fait appréhender les prochains changements. Même si désormais vous vous sentez à votre place et prêt à devenir un créateur de votre vie, à réellement non plus combattre les situations pour réaligner votre vie, non, vous l'avez réaligné votre vie. Donc, les choix qui s'offrent à moi, dans quelle mesure peuvent-ils être dangereux pour moi? Vous avez peur de ça.
Vous vous êtes réaligné sur votre existence et vous êtes face à un choix et vous vous demandez, est-il constructif? Est-il dans la lignée de ce que je suis? Et c'est là qu'apparaît l'avarice. C'est là qu'apparaît la tentation de s'arrêter, de vous bloquer au milieu du courant parce que vous êtes très bien là. Des plaques d'eau chaude dérivent, vous profitez, et vous n'êtes plus dans l'envie de regarder si, eh bien, si le courant n'est pas en train de vous emmener au large, ou si vous ne tournez pas dans un espèce... Non, vous voulez rester là parce que vous y êtes très bien. Et vous vous dites que vous n'allez pas prendre de risques, et qu'à présent que vous avez accompli tout cela, vous allez rester avec ce que vous avez. Et pas prendre le risque de faire de nouveaux choix, de prendre de nouveaux engagements, de semer de nouvelles graines, au risque eh bien, de perdre cet équilibre que vous avez trouvé, qui vous rend si heureux. Le personnage ici, il était comme vous, il a amassé des richesses sous différentes formes. Il avait trouvé un équilibre, il avait trouvé des formes de réussite sans doute, d'échanges qui ont été prolifiques. Mais à un moment donné, il s'est dit j'arrête. J'arrête parce que je vais tout perdre. Il s'accroche à ce qu'il a. Alors que les cartes vous le disent, suivre le courant. Le chevalier de pentacle, le pendu, le 7 de bâton et la roue. Des cartes éminemment positives, me direz-vous. Mais ce pendu ici, il vient bloquer votre détermination. Il vient le bloquer parce que vous attendez le Saint Graal. Il est possible qu'avec Mercure, vous ayez cette sensation que rien n'avance, que rien ne progresse. Et pourtant, les choses progressent. Ici, cela vous met en garde sur quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire la tentation de se dire « je ne vais pas faire le choix maintenant, je vais attendre le prochain choix ». C'est-à-dire que vous avez deux routes en face de vous, mais comme vous avez peur de prendre la mauvaise, vous vous dites je vais m'arrêter là au carrefour, puis je vais voir. Je vais voir si demain il y aura des panneaux, je vais voir si demain il y aura des indications supplémentaires ou des gens qui passeront et qui me diront celle-là c'est la mieux, c'est la plus intéressante. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En procédant ainsi, vous allez vous bloquer dans une position certes équilibrée, en tout cas pour un temps, mais il arrivera un moment où à force de ne pas vouloir décider, les choses ne vont plus progresser. C'est pour cela que les cartes viennent vous parler de courage. Elles viennent vous dire que vous avez déjà fait une partie du chemin. Vous avez déjà métamorphosé la situation. Vous avez refusé le piège, vous avez refusé de voir votre énergie perdue dans cette lune, et vous l'avez concentrée sur ce qui était essentiel, sur ce qui vous permettait de retrouver l'équilibre, de remettre des projets joyeux, heureux dans votre vie, de remettre de l'échange, de l'équité dans vos échanges. Et c'est là que vous avez suivi le courant. Il va falloir avoir le courage de faire la suite. Parce que la graine, elle ne s'arrête pas quand elle est toute petite et qu'elle pointe à peine hors du sol en se disant « Oh là là, nouvel environnement, j'arrête ». Elle pourrait rester au ras du sol. Ça m'est arrivé de fixer certaines plantes en me disant « Mais le point vert, là, il se développe quand ?» Je sais que c'est une nouvelle pousse. Mais je sais aussi que si ça se prolonge, je sais aussi que je ne dois pas toucher. Et j'ai eu la tentation, des fois, de gratter un peu pour extraire la pousse. C'était trop tôt, le lendemain, elle était morte. Parce que j'avais voulu bien l'aider à sortir, mais non. Le processus de sortie n'était pas encore mûr. Mais ça m'est arrivé de regarder désespérément une petite pousse, me dire, bon, elle se décide pas. Et une part de moi se disait, bien, si elle ne se décide pas, dans quelque temps, tu l'enlèveras au même titre que les feuilles mortes. Parce que c'est ainsi. C'est ainsi. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Il faut avoir le courage de percer le sol. Et de réellement développer ce que vous avez envie de développer. De réellement concentrer votre énergie. La carte de la force était déjà associée au soleil. Et à présent, elle est associée au roi de bâton. Elle est associée à vous, créateur de votre existence, parce que vous avez décidé que le moment était venu. Eh bien, de vivre autre chose, de vivre quelque chose qui vous ressemble plus.
Et là, les cartes sont assez lapidaires aussi. Chevalier de bâton, papesse, page de coupe et as de pentacle. La seule chose qui doit vous guider là-dedans, c'est votre voix intérieure qui est tournée vers vos rêves. C'est ça qui doit vous permettre d'allumer ce bâton. Parce que ce bâton-là, c'est celui qui peut vous guider plus avant vers ce que vous voulez vivre. Parce que c'est en faisant un choix constructif que vous amorcerez ce cycle. Alors certes, c'est un nouveau cycle, certes, il comportera des dangers, mais vous êtes sorti du schéma. Alors le moment est venu de réellement vous faire confiance, être réceptif aux opportunités que vous présente votre environnement sans faire travailler ce mental qui se dit « Oh, ce que j'ai construit, c'est très bien, je le garde. Je ne vais pas faire plus. Je ne vais pas prendre le risque d'éclore. Parce qu'on pourrait me marcher dessus. Et alors, on pourrait aussi vous mettre sous globe. Peut-être que vous allez être si belle, une fois éclos, que vous serez simplement l'artisan de votre propre bonheur, l'artisan de votre propre vie. Le diable est dans les détails. Et le diable, ici, il vous tend pas de piège. La seule chose qui vous tente des pièges, c'est vos peurs. C'est vos peurs. Je vais dire, c'est légitime. On a tous peur. Je suis quelqu'un qui a peur. Je suis une grande anxieuse en plus. Alors, je comprends ça. Mais il faut savoir les distancer. Vous avez accompli tout ce chemin, et je le répète, le chevalier de coupe, la reine de coupe, l'as de coupe. Le moment est venu d'avoir le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez, profondément. Le moment est venu d'avoir le discernement, de voir les détails, afin d'avoir une vision claire des choix qui s'offrent à vous, de faire le bon choix. Et non pas de vous bloquer en vous disant « je vais attendre les prochains choix ». Non, le moment est venu de faire le bon choix parce que vous avez face à vous des choix réels. Et cet as de coupe le dit à 2 reprises, cet as de bâton le dit aussi. Vous avez vraiment des choix réels qui vous mèneront à être créateur, à être l'artisan de votre vie et donc de ce que vous entendez vivre profondément. Ah, ben voilà, cool. Vous avez tourné en rond. Ah, mais tout à l'heure, je parlais de la roue. Ben voilà, on a la même image ici. J'ai même pas pensé à Stuck in the Mud. Vous avez longtemps tourné en rond, mais c'est quelque chose qui est terminé. C'est quelque chose qui est terminé. Vous avez fait le grand ménage. Et ça, c'est une excellente chose. Ça vous a pris peut-être tout 2019, mais les efforts que l'on fournit ne sont jamais perdus. La preuve, vos efforts du passé doivent nourrir votre conviction du présent. Ça doit nourrir votre confiance en vous et votre envie de progresser. Il y a celle-ci aussi. C'est vrai que ça a été une plongée dans l'inconnu. Ça a été une montagne à gravir. Je parlais tout à l'heure du Capricorne qui gravit sa montagne. Ça a été une montagne à gravir, mais désormais, là-haut, vous avez trouvé de nouvelles ressources. Vous avez trouvé une guérison qui est réellement profonde, parce que la carte du foyer, c'est cela. C'est quand on est enfin en soi, chez soi. Et Into Vienno, ça a été une plongée dans l'inconnu, ça a été rude, ça a été difficile, mais vous avez réussi. Donc poursuivez, continuez de vous concentrer sur ce qui est réellement constructif pour vous, parce que, eh bien oui, il y a un changement qui arrive, parce que vous êtes parvenu à ce stade de réussite, donc les nouvelles opportunités arrivent, mais vous avez l'énergie pour cela. Vous avez développé vos capacités, vos qualités tout au long de ces mois. Et celle-ci aussi, Goblins. Ouais. Les peurs sont en train de disparaître. Concentrez-vous sur, bien sûr, les détails, sur ce qui vous met en joie, sur les petites choses que vous avez créées pour vous-même, pour être heureux. Parce que vous êtes à l'endroit où vous devez être. Vous êtes parvenu à un stade de votre vie, en haut de cette montagne, où vous savez qui vous êtes. Vous avez énormément appris de cette période à tourner en rond, vous avez eu le temps de réfléchir et de marner dans vos pensées.
Et à présent, bien, vous êtes pile où vous devez être. Et c'est les joies qui vous mèneront vers votre plus grand bien. C'est ces petits, on va dire, détails qui nourriront bien, votre, votre bonheur et qui vous mèneront vers vos rêves. C'est cela qui fait de vous le créateur de votre existence. C'est ce moment où vous avez le courage de gravir la montagne pour, eh bien, au cours du processus, réellement vous comprendre profondément, comprendre la personne que vous êtes, comprendre pourquoi vous avez été bloqué, comprendre où vous devez aller. Et une fois parvenu là, voir arriver les occasions de joie. Movement. Ça a été long. Ça a été long. Ça a été long parce que c'est un Capricorne. Vous êtes un Capricorne. Vous montez avec ténacité la montagne, mais encore faut-il que vous ayez décidé que c'est la montagne que vous devez gravir. Vous devez prendre votre temps. Et d'ailleurs, ici vous êtes bloqué dans la boue, dans les marécages, et ici vous avez le personnage de l'autruche qui lui a pris de la hauteur par rapport à la situation. Il n'est plus, eh bien cet éléphant, c'est vrai que je l'ai pas développé. L'éléphant ici a un petit oiseau sur le dos, parce que les pachydermes vivent en symbiose avec des oiseaux qui les nettoient, qui nettoient notamment les petits insectes, parce que mine de rien, bien, un gros éléphant peut mourir du fait qu'une araignée va venir pondre des œufs à un endroit bien précis, endroit qu'il ne peut pas soigner avec sa trompe, qu'il aura beau s'arroser, il aura beau se rouler dans la terre, il n'y changera rien. Et puis bien sûr, quand les œufs écloseront, ce sera le début de la fin pour l'éléphant. L'oiseau empêche cela. C'est pour ça que sur le dos de tous les pachydermes, vous voyez des petits oiseaux. Mais l'oiseau est aussi, quand il y a une communication, et là on voit clairement que les deux ne sont plus d'accord, l'oiseau est celui qui peut prendre son envol. Parce que l'éléphant, avec ses énormes pattes, sent vibrer le sol, et sait de quel côté souffle le vent, et éventuellement des prédateurs. Mais il n'a pas la vision, et il ne peut pas courir vers l'endroit pour voir. Déjà, en allant droit sur le prédateur, il se ferait savoir, il est très pesant. Donc c'est l'oiseau qui, non seulement le soigne, s'occupe de lui, mais lui donne les informations dont il a besoin, en s'envolant et en revenant lui donner des informations sur les modifications de l'environnement. Là, il ne communique plus. Le pachyderme tourne en rond. Et ici, on a un oiseau. Un oiseau qui a compris qu'il fallait s'extraire de ça, qu'il fallait prendre de la hauteur, que la coopération entre sa tête et ses jambes était le meilleur moyen d'avancer. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez un rappel de cette carte-ci. C'est-à-dire que vous avez ici, on pourrait même y voir d'ailleurs la carte Home. Ici, vous avez donc votre univers que vous emmenez avec vous, parce que Protecting Treasure, vous emmenez ce qui est important pour vous. Mais vous vous êtes extrait de cette situation. Et vous parvenez là où vous devez aller. Et c'est pour cela que les opportunités arrivent. C'est pour cela que vous êtes exactement là où vous devez être, et que l'univers vous envoie ce que vous avez besoin pour poursuivre votre route. Le changement, c'est vous qui l'avez créé. C'est tout ce processus que vous avez vécu qui a créé le changement. C'est vous et personne d'autre qui s'est mis en mouvement. C'est vous et personne d'autre qui avez dit « j'y vais ». Je vais vous tirer une dernière carte. On va voir ce qui sort. Où allez-vous ? Oh, Spark. Et au dos, vous avez Follow the Leader. C'est vous. C'est vous et vous seul qui pouvez ouvrir la voie. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai mis, d'ailleurs, en vidéo introductive, je l'ai mis avec son livret. Il est en anglais, bien sûr, comme l'indiquent les mots sur les cartes. Et c'est là que je me rends compte qu'il
faudrait qu'un de ces jours je cherche s'il a été enfin traduit en français, parce que on peut mal comprendre cette carte de Follow the Leader. Il s'agit d'ouvrir la voie. C'est suivez le chef, mais le chef c'est vous. Il s'agit pour vous, nous on traduirait plutôt, moi je trouverais une traduction plus cohérente comme ouvrez la voie. Parce que cette carte souligne que suivez le chef, et elle vous dit le chef au fait, c'est vous. C'est vous parce que, eh bien, cet arbre qu'on voit ici, c'est la représentation de la carte Home. C'est là où vous irez quand vous aurez suivi votre chemin, chez vous, en vous. Parce que vous aurez trouvé votre propre lumière et que vous pourrez diffuser cette lumière. Et c'est ce dont parle la carte Spark. Il s'agit de briller de la personne que vous êtes. La carte Spark, c'est la carte de la créativité dans ce tarot. Au même titre que le créateur dans le tarot Shozen. Parce que dans cette carte, on doit briller de sa propre lumière. On doit briller de ce que l'on est. On doit, eh bien, telle la violoniste, être entièrement concentré sur ce que l'on est et sur ce que l'on entend exprimer. C'est pour ça que cette violoniste des chœurs jaillissent de son archet. Parce qu'elle est, elle est en train de resplendir de toute sa lumière, comme le créateur au-dessus. Comme, eh bien, la pâquerette, là, sur la carte du courage. Ce sont des cartes qui resplendissent de leur propre lumière parce que, eh bien, vous ouvrez la voie. Parce que vous avez trouvé la voie. C'est une année constructive pour vous. Alors même s'il y a un choix qui vous semble difficile, qui vous semble trop aléatoire, faites-vous confiance. Parce que c'est vous qui savez si la route de droite, elle va vous plaire plus que la route de gauche. Mais encore faut-il que vous vous écoutiez, et pas que vous freiniez des cas de fer en disant « Oh, je veux plus avoir de choix, c'est trop difficile, les choix, ça me met dans la merde. » Non. Vous en êtes sorti. Donc les choix qui s'offrent à vous sont différents. Il y aura sûrement des défis, il y aura sûrement des difficultés, mais même dans une journée merveilleuse, même dans certains des plus beaux films, il y a toujours un moment où il va falloir faire un effort. Tout simplement. Accomplir quelque chose. Et pas forcément dans la joie et la bonne humeur, et plutôt dans le « il faut que je le fasse ». Bon, allez. Comme disait mon père, ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai grandi avec des dictons, je devrais faire ça, tirage spécial dicton. Et là, ici, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Ouvrez le chemin. Continuez de suivre le mouvement que vous avez vous-même imprimé dans votre vie. Ayez le courage d'être le créateur de chacun des aspects de votre vie. Le créateur, il n'est pas là seulement pour trouver des solutions quand vous êtes coincé. Non, il est là pour vous mener vers ce que vous avez envie de vivre. Alors laissez votre créativité s'exprimer au quotidien, brillez de la personne que vous êtes au quotidien. Ayez toujours conscience que vous êtes là où vous devez être. Et que donc les choix qui s'offrent à vous sont les vôtres. Et que c'est à vous de prendre la voie là, celle qui vous tente vraiment. Parce que c'est celle-là qui peut vous emmener vers vos rêves, quels qu'ils soient. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.